C'était récemment, vendredi dernier, 17 mai, donc cette journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, qui a lancé cette série de capsules des personnalités artistiques qui ont livré un message très fort qui a été livré là, dans plusieurs capsules. Pour nous en parler et revenir évidemment sur ces capsules qui sont toujours en ligne d'ailleurs au moment de se parler. C'est avec Jasmin Roy qu'on entame ce sujet. Salut Jasmin. Bonjour Alexandre. Merci d'être de retour dans cette émission. Ça fait plaisir. C'est un message qui est très fort. Pourquoi vous avez mené cette série de capsules tout d'abord? Bien, moi, j'ai mené... C'est parce qu'au départ, j'entendais beaucoup de jeunes qui parlaient de leur expérience. Tu sais, on me demandait de cacher mon orientation sexuelle. On me dit que c'était pour nuire à ma carrière. Ça se faisait dans les écoles de théâtre. Ça se faisait par les agents de casting, les agents, même les gens du milieu. Puis là, je disais, voyons, c'est ce qu'on me disait, moi, il y a 30 ans. Là, tu sais, moi, quand j'ai commencé comme comédien, on nous disait, dis pas que t'es gay, ça va nuire à ta carrière, ça sera pas bon. Puis, il semblerait qu'il y a encore cette terreur-là qui est omniprésente dans le milieu. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller de l'avant avec ça. Parce qu'on ne parle pas juste de cacher son orientation sexuelle, là, parce qu'on parle aussi des réalités trans. Mais ça m'a vraiment touché. Parce que je me suis dit, voyons, on est en 2024. Là. Moi, à mon époque, c'était une chose, là, mais là, il faut que ça change. Donc, puis d'ailleurs, c'est assez précis comme la question là, quand vous annoncez cette campagne-là de diversité sexuelle et de genre. Le milieu artistique est-il vraiment inclusif? La réponse, est-ce que c'est nuancé maintenant? C'est plus nuancé qu'on pense. Okay. Tout le monde va penser là, à l'extérieur du milieu artistique que c'est très inclusif, qu'on fait la promotion de la diversité. Pour certains artistes LGBTQ+, ça fonctionne. Pour d'autres, surtout les jeunes qui commencent ou ceux qui sont les moins connus, on dirait que le traitement n'est pas tout à fait les mêmes. Tu sais, quand tu es une vedette dans ce métier-là, le traitement n'est jamais le même que les autres personnes moins connues. Et ce qu'on comprend aussi, qui est un peu dénoncé dans les capsules, c'est que aussitôt que les gens savent que tu es gay, que ce soit les agents de casting, que ce soit les producteurs, les diffuseurs, ils vont dire « Ouais, mais là, le monde ne croira peut-être pas qu'il est capable de jouer un hétérosexuel, mais que l'autre côté n'est pas nécessairement vrai. » Donc, c'est toujours, il y a comme un double standard qui est encore omniprésent. Puis à un moment donné, c'est pour ça que les gens disent « Cache-toi », parce que sinon, s'ils le savent, c'est pas tant de l'être, c'est que le public le sache. Le public le sache et que les gens du milieu le sachent aussi, parce qu'ils vont se faire dire, bien, on a remarqué que, ou des choses comme ça, et ça, c'est inquiétant. Bien, d'avoir un veston, d'une certaine époque, je pense, de juste porter un veston. À mon époque, tu t'as fait casser la gueule avec un veston rose. Ah oui, à ce point à l'école, bon Dieu, oui. Ah oui, à ce point-là. On ne pouvait pas porter des chemises roses quand on était un homme. Là. Moi, quand j'étais jeune, oui. Je ne sais pas, t'as quel âge? Moi, j'ai 36. Dans le fond, je l'ai c'est ça, t'es encore jeune. Oui, j'ai en mi-trentaine, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais je veux savoir aussi parce que là, est-ce que c'est le public qui est avant-gardiste et que c'est le milieu qui est conservateur? Est-ce que c'est parce que on parle de casting tantôt, d'agences qui passent des auditions? Puis il me semble, moi, autour de moi, c'est peut-être moi aussi, là, je vis peut-être dans un milieu qui est très peut-être plus ouvert, je sais pas, mais j'ai beaucoup de gays, lesbiennes, des gens de la communauté LGBTQ+ autour de moi, mais genre, comme téléspectateur, je sens pas ça. Mais est-ce que c'est les gens de l'industrie, peut-être? Moi, je crois que des fois, il y a des perceptions à savoir... Exemple, on va dire, ben lui, bon, on sait qu'il est gay, fait qu'on lui offrira pas une palette aussi grande qu'un hétérosexuel. Okay. Un hétérosexuel qui joue un gay, là, c'est fantastique. Tu sais que, je sais pas, je pense qu'il y a une quinzaine d'artistes américains qui ont gagné des Oscars en jouant des gens qui étaient homosexuels, là, dans des personnages. Là. Donc, c'est encensé, c'est adulé. Puis, on vit dans un star system où c'est majoritairement des hétérosexuels qui sont là. Fait que c'est sûr qu'on veut avoir... Puis maintenant, bien, les diffuseurs veulent des vedettes, ils vont chercher là-dedans. Ouais. OK? Fait que il va falloir créer quelque chose de nouveau. On demande la réflexion, même par rapport aux personnes trans. On veut inclure des personnages trans dans les séries. Mais tu sais, les personnes trans, ils vivent souvent des situations précaires, ils n'ont pas accès au travail comme les autres. Fait que c'est sûr que si tu vas puiser, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas personne qui peut jouer des homosexuels ou des trans, c'est pas ça la question. La question c'est que si tu veux vraiment être inclusif dans ta série télé ou au cinéma, bien, tu vas aller chercher des personnes qui font partie de cette communauté-là pour justement montrer qu'ils peuvent avoir un travail comme tous les autres. Ouais. Puis je fais une parenthèse, mais
aussi de représenter le Québec de 2024, c'est tout ça, justement, la diversité culturelle, sexuelle, et plus que jamais. Alors, il faut avoir une télé qui nous représente aussi, pas seulement que de donner du travail aux gens de l'industrie, mais je pense dans les bons sièges ou d'avoir justement une personne homosexuelle qui joue justement un gay, par exemple. Mais je pense que c'est de représenter, que notre télé soit l'identité d'un Québec qui est diversifié, C'est plus le Québec que j'ai connu dans les années 70 quand j'étais petit, moi, là. C'est tout à fait d'accord avec toi. Puis là, il y a plusieurs personnalités qui y prennent part. Maxime Carbonneau, Danny Boudreau, Joseph Belrose. Je pourrais continuer, là. Emmanuel Jonio, Geneviève Labelle. Comment les a choisis? Est-ce que vous avez été à eux pour ces témoignages-là? C'est Michel Langevin qui a travaillé là-dessus, un collègue à moi, un ami aussi. Puis il les a approchés. Puis on avait quand même une bonne liste. On aurait aimé ça avoir plus de femmes, mais on a quand même 2 personnes trans. On a essayé d'être le plus diversifié possible. Puis aussi des gens issus des communautés culturelles. On a essayé de représenter le plus de gens possible, mais avec les moyens qu'on avait. Aussi, puis il y a 4 capsules qui ont tous un thème différent. Évidemment, le double standard, entre autres, qu'on abordait, l'emploi entre les artistes LGBTQ+, l'homophobie, une transphobie. Comment les a choisis d'ailleurs ces sujets-là? Parce qu'on aurait pu aller. Honnêtement, le thème, c'était diversité sexuelle et de genre. Le milieu artistique est-il vraiment inclusif? Oui. Puis après ça, moi, on a tourné. J'avais presque 10 heures de bobines à décortiquer. Puis les thèmes sont ressortis d'eux-mêmes. Quand on parle de cacher son orientation sexuelle, ça, c'est un thème qui était vraiment... On en a coupé même parce que c'est récurrent. Quand on parlait des doubles standards, quand on parlait aussi des comportements homophobes, transphobes, à savoir qu'il y en a même qui disent qu'ils ont connu des gens qui l'ont vécu de façon frontale. Et aussi, la dernière, c'est qu'est-ce qui manque au milieu culturel pour être vraiment inclusif? Là, c'est la question. Puis on donne des pistes de solutions parce qu'on ne peut pas juste aller là puis parler publiquement, dire il y a des problèmes, parce que je pense qu'il y a aussi des solutions. Puis je pense qu'on est à une bonne époque où le milieu artistique est de plus en plus ouvert à ça. Mais là, on leur demande d'aller un peu plus vite. Oui. Et ça passe quoi par le gouvernement qui intervient, Ça va passer par les unions qui représentent les artistes, ça va passer par les diffuseurs, les agents de casting, même les écoles. On le voit dans les écoles de théâtre qu'il y a une pression là-dessus. Donc, je pense que c'est un écosystème. Aussi, ou peut-être? Peut-être que le ministère de la Culture va pouvoir mettre en tout cas, peut-être de l'avant des formations ou de la sensibilisation, mais c'est sûr qu'il y a un travail à faire là-dessus. De créer peut-être des campagnes de sensibilisation. Mais je pense que le milieu est capable de se réguler lui-même. On l'a vu avec les communautés culturelles. À un moment donné, on n'en voyait pas, puis là, tout d'un coup, on en voit. Puis on se faisait souvent dire, moi, je me rappelle, là, dans les années 90, il n'y en a pas, il y en avait. On n'allait pas les chercher. Oui, c'est ça. Il y avait à peu près juste Normand Brathwaite qu'on voyait à la télévision ou quelques personnalités connues. Il y en avait. Et c'est ça. Comme tu dis, il y en avait beaucoup. Alors, c'est à voir sur fondationjasminroy.com. Les capsules qui sont Vous pouvez les partager aussi sur les réseaux sociaux. C'est déjà au moment de faire notre entretien. Ça a déjà été relayé. Les gens en ont vu quelques extraits, mais je pense que c'est d'autant plus pertinent de les inviter à vraiment les écouter de manière complète. Et je veux qu'on prenne encore un peu de temps parce que là, il y a cette étude aussi que vous menez, là, une étude à l'échelle canadienne, si on peut dire, justement pour un peu démystifier. On trace un portrait de situation sur l'ensemble du Canada, sur les réalités de la diversité sexuelle et de genre, compris les hétérosexuels cisgenres. Tout le monde fait partie de ça. Là, justement. Et ce qu'on cherche, c'est d'avoir le plus de répondants, puis on termine dans 2 semaines. Et là, les résultats qu'on devrait connaître quand? Au mois d'août. Au mois d'août. Ouais. Est-ce que déjà, je comprends, on va attendre. On n'a pas analysé quoi que ce soit encore. Ah, pas encore? Non. Mais déjà, ce qu'il y a quand même... on a un énorme échantillonnage. Oui, on va être... la marge d'erreur va être tout petite. OK. Et vous êtes donc content de la participation jusqu'à présent? On est vraiment... Moi, c'est au-delà de mes espérances. OK, ah oui? Ben oui, j'en voulais 4 000, on est rendu à 6 000, on va peut-être se rendre entre 7 et 8 000. Oui, non, c'est... Puis dès maintenant... Juste LGBTQ, là. Oui. Non, mais c'est... Tant mieux. C'est énorme. On est très heureux. Oui, on se réjouit. Puis, je fais des danses du bonheur des fois chez nous tout seul. Ça donne quoi, une danse du bonheur? C'est ça. Ah, OK, mais là... Tu fais pas ça, toi, des danses du bonheur? Moi, je danse d'habitude de haut en bas, là. Je danse... Ah oui, OK. Ben oui, j'ai une danse du bonheur. C'est une nouvelle génération, toi. Nous autres, on est plus... Ah oui? Oui.
Comme ça. OK. Sautiller, non, c'est pas ma génération. OK. Bon, j'aurais aimé ça faire... Vous êtes plus frivole, vous autres. Peut-être un peu. C'est peut-être une question de génération. Jasmin Roy, c'est un plaisir. Merci de l'invitation. Pour répondre à l'étude, c'est sur le fondationsjasminroy.com aussi. Tout est là-dessus. J'ai vu justement l'étude, là, je me promets d'aller, pas juste parce que je le dis à l'écran, mais je me promets aussi d'aller le faire d'ici la fin mai. Parfait. C'est une promesse. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.